tout le monde, ici Barbada de Barbade, en direct de chez moi à Montréal. J'espère que vous allez bien. Il me fait grand plaisir aujourd'hui de participer à un petit tutoriel, de vous présenter ce petit tutoriel dans le cadre de l'Académie du Drag. J'avais très hâte de vous présenter ça. Vous en avez déjà eu d'autres tutoriels aussi dans les dernières semaines sur toutes sortes de sujets. Aujourd'hui, on va s'attarder à un sujet qui est quand même très important dans le milieu de la drague. Je vous en dis pas tout de suite c'est quoi, je vous dis pas tout de suite c'est quoi. On va en parler, mais avant je vais me présenter. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Barbada. Je fais maintenant des spectacles de drag queen depuis plus de 15 ans, bientôt 16. Je suis principalement à Montréal, je demeure à Montréal, mais je fais aussi des spectacles à Québec, en région au Québec. J'ai également fait des spectacles, exemple à Toronto, à Ottawa, mais aussi même à l'International. Et à cause de la pandémie, mais malheureusement, mon petit voyage en Europe n'a pas fonctionné, mais bon, ça, c'est pas grave. Ça me fait... je suis aussi de jour enseignant au primaire. J'enseigne la musique au primaire le jour. Donc, je mélange les deux carrières depuis 15 ans, comme je l'ai dit. Je fais également des heures du conte en drague depuis 3 ans, depuis 2017. J'anime des heures du conte dans les bibliothèques, les garderies, dans plein d'endroits comme ça où on me demande d'aller faire l'heure du conte. J'ai également participé à quelques concours. J'ai pas fait Drag Race, Canada's Drag Race, mais quand même j'ai fait quelques apparitions à la télévision aussi, entre autres à des émissions, à des talk shows comme Il y a du monde à Metz. J'ai participé à quelques émissions pour enfants dans lesquels on m'a invité à venir parler de qu'est-ce que c'est en fait la drague, comme Cochon d'Inde par exemple, Format familial, toutes des émissions que vous pouvez trouver si vous voulez, ça vous intéresse, sur Internet évidemment. Mais bon, entrons dans le gros de notre sujet. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est primordial, je pense, dans une carrière de drag, que ce soit une drag king, drag queen, peu importe. On parle de l'animation. C'est sûr que beaucoup de gens pensent que, bon, la drag queen, c'est vrai, quand on commence, c'est le lip-sync, c'est le maquillage, c'est les perruques, les looks, etc. Mais rapidement, dans une carrière, on va être appelé à un moment donné à parler, à animer une foule, à animer des gens qui sont venus voir, que ce soit dans, bon, évidemment des bars, dépendamment quel âge vous avez, mais dans des spectacles, dans des cabarets, des bars, mais aussi dans toutes sortes d'autres animations, toutes sortes d'autres contextes, des contrats par exemple dans des mariages. Moi j'en ai eu énormément des contrats où j'avais à animer dans des mariages, des contrats dans des événements privés, des événements corporatifs ou par exemple des parties de Noël pour une entreprise ou quelque chose du genre. L'animation est primordiale parce que c'est ce qui va vraiment donner le ton à la soirée. C'est ce qui va vraiment faire en sorte que les gens vont passer une belle soirée. Oui, c'est sûr, les performances... Excusez, j'ai un cheveu. Bon, voilà. Les performances sont importantes, mais il reste que l'animation, c'est le contact direct avec le public, avec les gens qui sont venus voir, et c'est vraiment essentiel. Ce qui est très important de savoir quand on anime une soirée, c'est qu'une animation, ça se prépare. Il faut la préparer, ça se prépare de diverses façons. La première étape à vraiment comprendre lorsqu'on fait une animation, c'est de s'assurer de comprendre et de connaître notre public, à qui on va s'adresser. Ça peut paraître bizarre, mais c'est très vrai parce qu'une animation, pour des gens qui sont dans un bar, qui sont venus voir le spectacle, est très différente d'une animation, par exemple, ou dans un événement corporatif, où là, c'est nous qui sommes imposés aux gens. C'est-à-dire que les gens, ils ont une soirée, je sais pas, un party de Noël ou un party d'entreprise ou peu importe. Et nous, on arrive comme une surprise, par exemple. Donc, les invités savaient pas qu'il allait avoir un spectacle de drag queen ou une drag queen. Alors, c'est très différent. Si on prend l'exemple, si on commence par un spectacle dans un bar, un cabaret. Les gens, ils savent ce qu'ils viennent voir, ils se sont déplacés, ils ont peut-être acheté des billets ou du moins ils ont payé pour venir voir le spectacle dans le cabaret ou le bar. À ce moment-là, c'est sûr et certain que ce genre d'animation-là est beaucoup plus festif,
beaucoup plus, je vais dire, grivois certaines fois, parce que on sait que notre public, c'est un public uniquement d'adultes. Forcément, si c'est dans un bar, les gens doivent être adultes, doivent avoir 18 ou 19 ans, dépendamment où on est, pour assister au spectacle. Alors là, on peut effectivement se préparer une animation qui est légèrement différente. Dans une soirée, il va y avoir une première animation qui est faite par l'animatrice au début et c'est le premier contact avec le public, c'est celui le plus important. Souvent, cette animation-là va être plus longue, elle peut durer 10, peut-être même 15 minutes, dépendamment de l'interaction qui se fait avec le public. On va présenter la soirée, présenter les invités, évidemment, ça c'est important aussi de dire qui seront nos invités dans la soirée, on peut les présenter déjà. On peut aussi, après, commencer un premier contact avec le public. Donc, aller dans le public, évidemment, dans un temps de COVID, c'est pas permis vraiment de s'approcher des gens comme ça pour aller leur serrer la main ou pour aller les voir directement. Mais dans un contexte habituel, sans COVID, oui, on le fait. Moi, je le fais très souvent dans des animations de début de soirée. Je vais carrément dans le public, je serre les mains pour souhaiter la bienvenue aux gens. Et là, on fait de l'animation, je vais dire un peu plus, c'est pas de l'animation, un peu plus one-on-one. C'est-à-dire qu'on va vraiment parler à une personne, évidemment dans le micro, tout le monde entend, mais on va vraiment voir un peu le genre de public qu'on a. C'est important dans cette animation-là aussi de faire des jokes qui vont mettre les gens à l'aise. Mais on peut se permettre des jokes un petit peu plus osés pour briser la glace un petit peu. Mais les gens qui sont venus voir le spectacle s'attendent un peu à ça. Donc, ils veulent quand même des jokes pour adultes, mais ils veulent aussi, ils veulent avoir du fun. Donc, il faut quand même aller rester dans les limites de ce que les gens sont acceptables, de ce que les gens sont prêts à recevoir, mais il faut quand même dépasser, c'est un spectacle de drag queen, on ne va pas à l'église ou on ne va pas à la bibliothèque. Ceci étant dit, le public, le contact avec le public est tellement important parce que lorsque on a une personne, on est capable de voir les personnes qui vont être comme les personnes sur lesquelles on va pouvoir s'accrocher un peu pendant la soirée. Par exemple, on voit des gens qui sont un peu plus sur le party. On peut voir, par exemple, s'il y a, je donne un exemple, mais des enterrements de vie de filles, de vie de jeunes filles, des parties d'anniversaire, des gens qui viennent déguiser, des gens, ces personnes-là, on le sait déjà que ça va être des personnes qui sont là pour faire la fête, des personnes qui sont venues vraiment voir le spectacle et qui veulent en avoir plein la vue et qui veulent faire partie du spectacle aussi. Donc, on n'hésite pas à aller les voir, à leur demander des informations sur leur vie, sur leur qu'est-ce qu'ils vont. Bon, évidemment, on fait ça brièvement, on ne prend pas 30 minutes pour jaser avec la personne, là, mais on lui pose des questions, quel âge elle a, d'où est-ce qu'elle vient, etc. Puis on peut se permettre après ça de faire des jokes là-dessus. Fait que ça, l'animation du début de soirée est très, très, très importante. Elle est d'autant plus importante si on est dans un contexte où, par exemple, les gens ne savent pas qu'il y aura un spectacle de drag queen. J'ai parlé tout à l'heure des spectacles dans des entreprises ou des animations dans des mariages, par exemple, où on est une surprise. C'est-à-dire que les gens, ils sont pas venus pour voir un spectacle de drag queen, ils sont venus vraiment pour voir un mariage, justement, ou un party ou quoi que ce soit. Et là, soudainement, il y a un spectacle de drag queen, c'est une surprise. Là, il faut faire très attention dans ce genre de contexte-là, parce que il faut y aller beaucoup plus doucement dans notre approche parce que les gens, comme je l'ai dit, peuvent être brusqués par le fait que c'est une drague et ils ne s'attendaient pas à voir ça. Alors, il faut commencer notre animation de façon beaucoup plus ouverte, de façon moins directe peut-être. On ne va pas nécessairement toujours aller voir les gens un à un parce qu'ils ne sont peut-être pas encore à l'aise. Ou du moins, on va être capable pendant la soirée, de voir qui sont les gens qui sont à l'aise et de mettre les gens à l'aise. C'est vraiment l'étape importante quand on commence une soirée comme ça, c'est de mettre les gens à l'aise. Donc, de parler, de faire des jokes un peu sur nous. Moi, j'ai souvent l'habitude, par exemple, de dire écoutez, je sais que vous n'êtes pas à l'aise avec la drag queen, peut-être certains d'entre vous ne sont pas à l'aise, mais dites-vous une chose, moi, je veux dire, je suis un homme noir,
gay, qui le jour enseigne la musique au primaire et qui le soir s'habille en femme pour faire des spectacles de drague. Alors, déjà, en mettant la table comme ça permet aux gens de me connaître un peu plus, puis de faire, ouais, dans le fond, c'est vrai, si moi je suis pas à l'aise, la personne en avant, la drague en avant, elle a toutes les raisons du monde de ne pas être à l'aise, d'accord? Et de ne pas se sentir en minorité. Alors, ça met la table, déjà, ça met un contexte beaucoup plus ouvert et moins brusquant pour les gens qui, des fois, ils connaissent pas beaucoup la drague, ils savent pas exactement c'est quoi. Alors, il faut être très, très, très vigilant dans la préparation de notre animation dans ce genre de contexte-là. Évidemment, comme je l'ai dit, une animation, ça se prépare. Et on peut le préparer de différentes façons. On peut le préparer, par exemple, en écoutant les nouvelles. Même si on ne veut pas nécessairement toujours faire référence, on ne veut pas partir des débats politiques ou quoi que ce soit, il faut quand même être à l'affût de ce qui se passe dans les nouvelles, de ce qui se passe au niveau local ou au niveau international même, pour être capable de le mettre dans certaines de nos animations au cours de la soirée. On peut aussi, moi je le fais très souvent, regarder des animations de début de soirée, comme les numéros d'ouverture dans les Oscars par exemple, ou aux Golden Globes. Ce genre de gala-là nous donne des très très bons tips sur le genre d'animation qu'on ferait dans un public qui sont venus voir une soirée ou qui sont venus à un événement ou quoi que ce soit. On peut s'inspirer des jokes qui sont faites là. On peut voir un peu le type d'animation qui est fait. Je vous donne deux exemples que j'écoute très, très, très souvent. Ellen DeGeneres aux Oscars, je crois que c'était en 2013, je crois. Si vous allez chercher son monologue d'ouverture, vous allez voir, évidemment, c'est en anglais, là, c'est pas en français, mais vous allez voir qu'elle a vraiment une approche super le fun pour les gens. Et elle est capable de se moquer un peu des artistes, évidemment des célébrités qui sont dans la salle, mais sans que ces célébrités-là se sentent insultées ou etc. Alors, c'est vraiment un humour qui est subtil, une animation qui rit des gens, mais sans les rendre mal à l'aise et sans les dégrader. C'est pas une animation qui est dégradante. C'est pas une animation qui est vulgaire du tout, bien entendu. C'est les Oscars, il faut que ça soit quand même très poli, très polish, comme on dit. Mais il reste que c'est une superbe animation, drôle et parfaitement correcte pour le genre d'animation en termes de temps, pour le genre d'animation qu'on ferait aussi devant un public dans un bar ou n'importe quoi. Ça dure à peu près une dizaine de minutes. C'est parfait, ce genre d'animation-là. Alors, inspirez-vous de ces vidéos-là. J'ai un autre exemple que je regarde très, très, très souvent. Amy Poehler et Tina Fey aux Golden Globes. Ils ont animé les Golden Globes 3 années de suite. Et les 3 animations de début, c'est des dialogues, c'est pas des monologues dans ce cas-là, mais d'ouverture sont vraiment très drôles et sont parfaites pour, aller chercher certaines jokes qu'on peut mettre dans une animation de début de soirée. Ceci étant dit, ça m'amène à vous parler aussi de la co-animation. Parce que vous allez remarquer, dans des monologues comme ça, c'est évidemment, c'est un texte, c'est calculé, il y a des télésouffleurs qui permettent à la personne d'avoir son texte devant elle. C'est pas comme ça dans un spectacle de drag queen. L'improvisation est beaucoup plus là. Il reste qu'il faut se préparer, il faut préparer des jokes, mais le but, dans le fond, c'est d'avoir comme une espèce de gros bassins, de buckets, si on veut, dans lesquels on va aller chercher les jokes qu'on peut utiliser selon les situations. C'est sûr qu'on a nos jokes fétiches qu'on va redire de temps en temps, puis ça nous appartient, c'est parfait. Mais en ayant un bucket le plus grand possible, on est capable de voir quels jokes peuvent s'appliquer à telle situation. Et si on parle à quelqu'un dans le public, par exemple, dont c'est l'anniversaire, je sais pas, à ce moment-là, on le sait qu'on peut aller chercher plein de jokes sur les anniversaires. Même chose si, par exemple, c'est un enterrement de vie de fille, puis on parle du mariage, on peut avoir plein de jokes prêtes sur les mariages aussi, sur la durabilité des mariages, sur, par exemple, si c'est un mariage hétérosexuel ou un mariage si la personne se marie avec un conjoint ou une conjointe du même sexe, les jokes vont différer.
Mais tous ces genres de jokes-là, il faut les avoir préparés un peu d'avance, il faut y avoir réfléchi un peu d'avance aussi pour pouvoir après les utiliser. Fait que ça reste de l'improvisation, mais c'est de l'improvisation préparée, mais pas du début à la fin. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop dans quel chemin on va prendre, mais on est capable, peu importe le chemin on va prendre, d'aller chercher plein de jokes différentes qu'on aura préparées d'avance, qu'on aura utilisées, qu'on aura comme une espèce je sais pas, de filière dans lesquelles on aurait plein de jokes. Ça m'amène à vous parler justement, Tina Fey, Amy Poehler, je voulais vous parler aussi de la co-animation. Parce que ça va arriver aussi qu'on ne sera pas toute seule à animer, ou il y aura une animatrice principale, par exemple, puis nous, on sera appelés à co-animer, c'est-à-dire qu'on va venir en support à l'animatrice principale. Dans ce temps-là, évidemment, quand on est deux personnes qui animent ensemble, étant donné que ce n'est pas un texte qui est préparé, l'écoute est la plus grande amie dans ce genre de situation-là. Il faut énormément écouter ce que l'autre personne va dire et l'autre personne nous dit parce que il faut voir où est-ce qu'on s'en va. Puis sinon, si on n'écoute pas ce que l'autre personne dit, ça va être complètement décousu. D'accord. Encore une fois, là, il y a possibilité de préparer aussi des jokes d'avance. Si on sait qu'on va animer un spectacle ou une soirée avec telle personne, bien, on peut déjà, avant le spectacle, se préparer quelques sujets sur lesquels on va parler, des sujets dont on va parler, des sujets qu'on veut aller. Puis après ça, une fois qu'on s'est dit quelques lignes, quelques sujets, ben là, on peut après improviser sur ces sujets-là différents. Mais l'important, c'est d'avoir quand même une petite préparation qui est faite parce que même si on est extrêmement bon en improvisation, il reste qu'une animation qui est quand même bien préparée, ça paraît. Et les gens, ça fait moins des animations qui finissent des fois en cul de poule, c'est-à-dire que ça fait poète-poète, puis il y a plus, ça va nulle part. Le rôle de la co-animatrice aussi, c'est venir supporter l'animatrice dans ses animations, dans ses jokes et tout ça. Donc, je l'ai dit, en se préparant d'avance, c'est une excellente façon. Mais ça peut être aussi en ajoutant un côté contraire à ce que l'animatrice est. Par exemple, on peut avoir une animatrice qui est beaucoup plus polish, qui est beaucoup plus, je veux dire, élégante, belle. Ben, la co-animatrice, elle, en contrepartie, peut venir avec un personnage complètement autre, un personnage plus bougon, plus fou, moins plus ma tante, par exemple, ou plus... on peut aller vraiment à un personnage opposé pour montrer un peu les deux facettes de la drague, puis permettre aussi que la co-animatrice fasse des jokes un petit peu plus osés, mais étant donné que l'animatrice est là et plus, je veux dire, posée, élégante, etc., ben, ça passe auprès du public. Alors, on a un peu un bon cop, bad cop comme situation. On a les deux contrastes, puis le public aime beaucoup ça. Puis pas seulement ça, ça permet aussi aux drags d'aller plus loin dans leur animation, puis de faire des jokes que tout seul, on ne pourrait pas nécessairement faire. On peut jouer sur ces différences-là beaucoup aussi quand on fait l'animation, mais quand on le prépare également. C'est sûr et certain qu'au niveau de la co-animation, plus vous co-animez avec quelqu'un, meilleur ça va être parce que moins il y aura besoin d'avoir de la préparation parce que les deux vont se connaître, vont savoir le genre d'animation et ça va permettre d'aller dans des fois même sans se préparer, de dire « Ah oui, là, je sais ce qui s'en vient, je sais ce qu'elle va dire, moi, je peux me permettre, je sais ce que je vais lui répliquer, etc., etc. » Fait que plus vous co-animez avec quelqu'un que vous connaissez ou avec quelqu'un avec qui vous êtes habitué de co-animer, mieux c'est. Mais si vous arrivez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, ben il faut à ce moment-là se préparer d'avance parce que si on s'essaie juste sur l'improvisation, ça se peut que ça ne fonctionne pas toujours. On a aussi des portes de sortie si à un moment donné, il y a une animation qui fonctionne plus ou moins ou on ne sait pas quoi dire. C'est sûr que dans les bars, on peut aller avec le traditionnel, on se commande un verre puis on prend un verre. Bon, là, ça c'est dans un contexte de bar, mais c'est pas toujours applicable. Puis je vous dirais que c'est souvent utilisé. Alors je suis moins partant pour ce genre de choses-là, c'est un petit peu redondant. Si on a un cul-de-sac, d'accord, pour une animation, c'est pas trop ce qu'on doit dire ou quoi que ce soit, ben je pense que c'est important encore de se préparer, de préparer des jokes, mais des jokes tout simplement qui n'ont pas un contexte nécessairement ou quoi que ce soit, de préparer, de dire
une banque de jokes, évidemment appropriées selon le public auquel on dit. Puis juste de dire au public, bon, ça vous tente-tu d'avoir une joke? Est-ce que vous voulez que je vous raconte une joke? Est-ce que vous voulez que, simplement, puis on part d'une joke. Ça permet de combler bon, évidemment, on ne parle pas d'une petite joke qui dure 2 secondes. Il faut que ça soit des jokes un peu plus meublés, mais qui durent 2 minutes, 3 minutes. Puis souvent, c'est tout ce que ça prend hein, dans une animation, 2-3 minutes, puis après ça, ben, on poursuit avec le spectacle s'il y a d'autres performances après ou quoi que ce soit. Donc, ce genre de petits... je ne sais pas comment les appeler, mais ce genre de petits safety, on va appeler ça comme ça, des jokes un peu improvisés, pas improvisés, mais des jokes sur lesquels on peut rebondir si on n'a rien à dire. Rebondir si on n'a rien à dire, c'est beau, hein? C'est bien dit. I'm a professional. Je vais vous parler aussi du personnage lorsqu'on anime. Je pense que c'est essentiel d'être soi-même quand on anime et de ne pas essayer trop de jouer un rôle, de ne pas essayer de trop de jouer, d'exagérer trop notre personnage. Oui, il faut exagérer un peu plus. On n'est pas en train de parler à quelqu'un qui est juste devant nous. Il faut que ça reste un spectacle, il faut que ça soit plus grand que nature. Mais il faut faire attention pour pas nécessairement jouer un personnage qui a l'air fake, qui a l'air faux, qui est tellement exagéré que les gens ne croient pas à ce qu'on dit parce qu'ils savent que c'est faux. Il faut quand même qu'il y ait un peu de nous derrière ça. Et faut que la façon dont on anime est plus grand que nature, avec des gestes, avec les mains, etc. Au niveau de la parole aussi, on va y revenir. Mais il faut quand même que ça soit nous qui parlons derrière et que ça soit senti, que ça soit réaliste finalement. Parce que sinon, le public va vraiment, vraiment décrocher. J'ai mentionné la parole, la façon dont on parle. C'est très important de bien s'exprimer, bien entendu, mais il faut s'exprimer plus fort aussi. On n'est pas en train de parler à quelqu'un qui est juste à côté de nous. Il faut que ça soit quand même plus fort, plus dynamique, souvent. Pas plus dynamique, mais il faut que ça soit très dynamique même que ce qu'on ferait si on était en discussion avec quelqu'un. Ce qui m'amène à vous parler aussi de la tenue du micro. Lorsque vous parlez dans un micro, j'ai pas d'exemple avec moi malheureusement, j'ai pas de micro ici pour vous montrer l'exemple, mais il faut s'assurer que le micro là, il est en angle à peu près à 45 degrés devant notre bouche, pas trop éloigné, okay? Parce que le micro dans le fond, il capte vraiment juste ce qui est devant. Je sais que ça a l'air bizarre à dire, hein, mais on en voit souvent des gens qui sont pas à l'aise avec un micro et qui oublient qu'ils ont un micro et donc ils gesticulent et là ce qu'on entend, ben, parce que là, tout d'un coup, ils ramènent le micro. On n'entend pas ce qu'ils disent parce qu'ils oublient que le micro est là. D'accord? Alors, soyez toujours vigilants quand vous avez un micro. Vous pouvez vous pratiquer, évidemment, aussi à la maison. Il n'y a pas de problème. Tu peux te pratiquer avant ton animation. À un moment donné, ça devient naturel d'avoir le micro puis de gesticuler juste avec une main. Mais il ne faut pas oublier que le micro est là. Ça nous permet aussi, évidemment, si on a quelque chose de plus fort à dire, de reculer le micro pour pas que ce soit trop fort, justement, dans les oreilles des gens et ça devienne agressant. Alors, n'oubliez pas que le micro est là. Manage ton micro, d'accord? En fonction de la distance, en fonction de ta voix aussi. Tu peux te permettre de l'éloigner un peu si tu as une voix qui porte beaucoup, qui est vraiment forte. Mais sinon, approche-le un peu de ta bouche et tiens-le surtout, comme je te dis, à 45 parce qu'un micro qui est tourné vers le haut, ben, il capte qui est ici, puis ta bouche n'est pas ici, elle est là. Alors, il faut que tu le tiennes pour qu'elle vise ta bouche. Ceci étant dit, quand on prépare une animation, on peut, je l'ai dit tantôt, on peut aller chercher dans plein de choses. On peut aller chercher dans les nouvelles, dans ce qui se passe, mais on peut aussi aller chercher dans des anecdotes personnelles. Et il n'y a aucun problème à simplement juste dire, ben, je sais pas moi, à raconter ce qu'on a fait en fin de semaine, s'il nous est arrivé une anecdote vraiment très drôle. On peut exagérer une anecdote qui nous est arrivée aussi. On peut parler d'un voyage qu'on a fait et de quelque chose qui a vraiment mal tourné. Ça, les gens adorent ça. Alors ça aussi, c'est des portes de sortie, un peu comme nos jokes improvisés tout à l'heure dont je parlais. C'est des portes de sortie qui permettent vraiment d'avoir un contact encore avec le public, d'être réaliste. Les gens vont avoir l'impression de nous connaître un peu plus. Puis ils vont sentir qu'on est
on est humain finalement. Puis même si c'est un personnage, ça nous arrive des anecdotes de toutes les sortes et ça améliore encore plus le contact avec le public. Alors, réfléchissez à des anecdotes qui vous sont arrivées, à des... mon Dieu, écoute, on peut aller vraiment, vraiment, vraiment à large, là. Ça peut être des voyages que vous avez faits, ça peut être une date qui a mal tourné, si jamais vous avez une date ou quelque chose du genre. Ça peut être, bref, toutes sortes de choses qui vous sont arrivées, mais on peut les exagérer aussi un peu, là, c'est certain. On peut se permettre de raconter quelque chose qui est vrai, mais de rajouter des petites affaires pas tout à fait vraies pour que l'histoire soit encore plus drôle, encore plus rocambolesque. Ce qui est important de se souvenir vraiment dans tout ça, c'est que l'animation, elle doit être préparée. D'accord? Plus on en fait, meilleur on devient. Parce que si on se fie juste à l'improvisation, malheureusement, ça peut tourner au vinaigre et ça peut ne pas être tout à fait suffisant. Il faut qu'elle soit dynamique, il faut qu'elle soit exagérée, mais il faut qu'on reste nous-mêmes. Il faut qu'on reste réaliste et qu'on n'essaie pas de jouer trop un personnage parce que les gens vont le sentir. Je l'ai dit, il faut qu'elle soit préparée avec toutes sortes de choses, des anecdotes, des choses qui se passent dans les nouvelles. Vous pouvez de temps en temps, vous avez l'occasion d'avoir un micro lorsque vous animez, bien, vous pouvez vous permettre de faire des commentaires sur ce qui se passe dans la politique, de faire des statements aussi, des statements sur des choses que vous voyez qui n'ont pas d'allure dans l'actualité et que vous êtes... bon, on peut se permettre de se politiser un peu. Les drag queens, ça reste quand même, et les drag kings aussi, pardon, ça reste quand même des êtres qui sont à la base politiques et qui prennent position aussi pour des causes ou des choses comme ça. Alors, on peut se permettre. Évidemment, il ne faut pas que ce soit uniquement ça, toute l'animation, parce que là, les gens ne sont pas venus écouter un débat politique. Ils sont venus voir un spectacle de drag. Mais on peut quand même, de temps en temps, insérer des choses sur ce qui se passe, sur... je ne sais pas, moi, vous pouvez dire des choses sur des politiques, je ne veux pas en nommer, là, mais par exemple, je vais en nommer un quand même, sur Trump, vous pouvez lancer des choses comme ça. Évidemment, il faut s'assurer que, d'assumer que peut-être qu'il y a des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous, ça peut arriver, mais de façon générale, si les gens sont venus voir les drag queens, sont ouverts à ça aussi, et ils savent que c'est le genre de commentaires qui peut se faire de temps en temps aussi. Alors, soyez à l'affût de ce qui se passe dans les nouvelles pour comprendre puis parler de ça. Ça vous fait plein de sujets à parler aussi. Et préparez vos animations. Puis soyez vous-même. Soyez le fun, ayez du plaisir. Plus vous avez du plaisir, plus les gens qui sont devant vous vont avoir du fun aussi. Le but, c'est ça, c'est qu'ils passent une belle soirée, c'est qu'ils oublient ce qui, leur train-train quotidien, ils oublient les petits soucis qu'ils ont dans leur vie et qu'ils passent une soirée, le fun, en votre compagnie, en ayant une drag queen ou un drag king qui est dynamique, qui est hors de l'ordinaire, pas juste par les looks, mais par ce qu'il dit aussi, et qu'ils essaient de rire avec vous un peu d'eux-mêmes, parce que oui, on rit de nous-mêmes aussi quand on est en drague. On fait pas juste rire on rit de nous-mêmes un peu. Je pense que c'est la meilleure façon de faire des blagues, parce que si la blague est sur nous, ben les gens ne peuvent pas être insultés aussi. C'est une bonne façon aussi. Mais en connaissant notre public, puis en ayant un bon contact avec le public, on est capable de savoir jusqu'où on peut aller avec certaines personnes, puis de le sentir quand la personne est mal à l'aise. Une personne qui a les bras croisés, ben on sait qu'on n'ira pas trop vers elle, ou du moins, on va essayer d'y aller très délicatement, et si on sent qu'il n'y a pas d'ouverture, ben on passe à la prochaine personne, puis on oublie cette personne-là, on ne fait pas comme si elle n'existait pas, mais bref, on arrête de lui parler ou on essaie de ne pas aller trop souvent vers cette personne-là parce qu'on sent qu'il n'y a pas d'ouverture. Si à un moment donné, on sent qu'il y a des gens qui sont plus ouverts, bien là, c'est vers cette personne-là, ces personnes-là qu'on peut aller. Alors, préparez vos animations, puis ayez du plaisir parce que je pense que vous allez voir, c'est, en tout cas pour moi, pour ma part, c'est ce qui me motive le plus dans la drague. Animer, peu importe le type d'animation, peu importe les endroits, mais d'animer, d'avoir ce contact avec le public et de voir des gens qui, à la fin de la journée ou à la fin du spectacle, du moins, ils rient, ils se tapent ses cuisses, ils ont du plaisir et tout ça, pas juste à travers nos performances, mais à travers notre animation, d'avoir ce contact-là avec les gens, c'est
extraordinaire. Je vous le dis, c'est vraiment quelque chose qui est super motivant dans la drague. D'avoir même à la limite des gens, puis ça m'est arrivé, là, d'avoir des gens qui sont vraiment fermés au début de la soirée, et plus la soirée avance, plus ils commencent à être ouverts, puis à la fin, ben, ils rient, puis ils ont vraiment du plaisir. Ça, je vous le dis, là, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire, puis qu'on peut recevoir aussi d'un public quand on a quelqu'un qui passe une belle soirée, puis qui à la fin du spectacle va venir nous le dire aussi, va nous dire hey, j'ai vraiment aimé ma soirée, j'ai trouvé ça le fun, j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça dynamique, j'ai trouvé ça différent. C'est extraordinaire comme feeling. Vous allez voir, c'est fabuleux. Alors voilà, j'espère que ça a répondu un peu à vos questions sur l'animation dans le milieu de la drague. Je suis très content d'avoir été là, d'avoir pu faire ça avec vous. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne journée. Si ça vous tente d'avoir plus de choses sur la drague, ben, n'hésitez pas à voir les autres tutoriels dans le cadre de l'Académie du Drague. Puis vous pouvez aussi, bien entendu, aller voir mon site internet, barbada.ca, si vous voulez voir des photos, des vidéos, des choses comme ça. Vous pouvez m'écrire aussi, ça va me faire grand plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée tout le monde, puis je vous embrasse très fort, puis je vous souhaite une bonne animation. Bye bye!